quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en congé aujourd'hui, alors je vous souhaite une très, très belle journée de congé. Aujourd'hui, j'ai lu dernièrement un article dans le journal où on parlait de la persécution dans l'Église. Et saviez-vous que c'était un très bel article d'ailleurs, écrit par Loïc Tassé. Saviez-vous que la religion la plus persécutée dans le monde, et moi j'ai été très, très surpris, ce sont les chrétiens, donc les croyants que nous sommes. Je vais vous lire un texte de Jésus avant, et ensuite je vais vous montrer dans certains pays, qu'est-ce qu'on fait aux chrétiens? C'est quand je lisais ça, je n'en revenais pas. Mais avant, on va voir qu'est-ce que Jésus nous disait il y a 2000 ans, et c'est dans Saint-Luc. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Et je veux revenir sur écoutez bien ceci, c'est Jésus qui nous disait ça il y a 2000 ans. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. C'est inimaginable. Et regardez dans l'article que je lisais, sur la planète, il y a 144 pays dans le monde où les chrétiens sont persécutés. Pas un ou deux, 144. Alors, c'est quoi les persécutions? Restriction de la pratique. Ça veut dire que si vous êtes catholique ou pas, ou protestant, peu importe, mais si vous êtes chrétien, vous avez l'interdiction de pratiquer votre religion dans la majorité de ces pays-là. Il y a des tueries, évidemment, des massacres qui sont faits aux chrétiens. Surveillance policière accrue. Quand on sait que quelqu'un est croyant dans certains pays chrétiens, catholiques ou protestants, on les surveille plus, sont très surveillés par les policiers. On connaît la torture, la négation des droits de l'homme dans beaucoup de pays où ce sont des chrétiens qui sont persécutés. Et imaginez-vous, je lisais en Corée du Nord, écoutez bien ceci, si vous êtes pris avec une Bible, soit chez vous ou dans vos mains ou dans votre auto, c'est la peine de mort. C'est inimaginable quand on pense à ça. Avoir un livre dans nos mains, un simple livre qui est la parole de Dieu, peut vous mener à la peine de mort dans un pays comme la Corée du Nord. Alors, vous voyez à quel point le message de Jésus, 2000 ans après, à quel point il dérange encore. Jésus nous avait avertis. Pourtant, cet homme, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, Jésus? C'est tout simple. Il est venu nous dire, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Pardonnez comme je vous ai pardonné. » Alors, pourquoi certains pays s'acharnent à détester Jésus? Moi, c'est ça qui me bouleverse complètement. Et je voudrais qu'on réalise ici, dans notre pays, on est au Canada, je sais qu'il y en a en France qui nous écoutent, bon, peu importe où vous êtes, dans la majorité de ces beaux pays, comme le Canada, par exemple, on a cette liberté de religion. Et il faut remercier le Seigneur pour ça. On a des persécutions qui sont différentes, beaucoup plus subtiles. Ça passe souvent par des médias où on va nous traiter un peu d'imbéciles ou de stupides parce qu'on croit en Dieu. Mais ça, c'est rien à côté de ce que beaucoup de gens vivent qui meurent pour leur foi. Alors, imaginez, il y a des gens qui meurent pour leur foi comme il y a 2000 ans. Alors, prions pour toutes ces personnes qui vivent des persécutions inimaginables, mais qui jamais ne renieront le nom de Jésus. Alors que nous, ici, la foi s'en va comme ça, et beaucoup renient le nom de Jésus, mais ces gens-là qui souffrent pour leur foi se tiennent debout et disent « Jamais je ne renierai ma foi en Jésus. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Caravane de la Victoire de l'Amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous présenter ce beau cadeau du mois. Je vous en parle depuis quelques semaines. Vous savez qu'on dit qu'au mois de mai, on dit que c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Alors, en ce mois de mai, il s'agit d'un beau chapelet. Il s'agit du chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et orné de toutes petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Ce qu'il y a de spécial avec ce chapelet, c'est qu'il n'est pas fait en usine. Il est fait dans la prière par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur de faire affaire avec eux parce que de cette façon, elles peuvent aider des enfants qui sont dans le besoin à Mexico. Alors, ce qui est bien, c'est que vous faites d'une pierre deux coups, finalement. Vous aidez la Victoire de l'Amour, mais vous aidez aussi une communauté à aider les enfants les plus démunis à Mexico. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, il y a des gens qui sont inquiets parfois avec les sites Internet. Notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger lorsque vous faites votre don par notre site Internet. Merci de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de Marie et merci aussi et surtout de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre cœur est bien disposé à entendre la déclaration d'amour du Seigneur aujourd'hui, pour vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas, l'Iscariote, lui demanda « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une déclaration d'amour, l'avez-vous entendu? Jude, il pose une question, mais Jésus ne répond pas vraiment clairement. Hein? Mais c'est toujours comme ça avec Jésus. On y pose des questions, puis il nous répond, mais on ne comprend pas vraiment ce qu'il veut dire.
on est comme pas sûr, tu sais. Combien de personnes qui me disent « Comment je fais pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu? » Il faut prier. Il faut prier. Oui, il faut prier, mais ça prend plus que la prière. Ça prend l'amour. Ça prend l'expérience d'amour. C'est ça que Jésus il dit. Il dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Non, mais pour aimer Jésus, il faut que tu aies une relation avec lui. Il faut qu'il y ait quelque chose. Alors, oui, la prière, mais c'est pas juste la prière 2 minutes à genoux dans mon salon le matin ou je sais pas où, ou quand je vais à la messe le dimanche, puis ça dure 1 heure, puis après ça, c'est fini. Non, l'amour, c'est toujours là, toujours en lien. Parlez-vous toujours avec le Seigneur? Y est-il toujours dans toutes vos pensées, dans tous vos gestes, dans toutes vos paroles, dans tous vos regards? Est-ce qu'il est toujours avec vous? Alors, c'est ça qu'il dit. Je vais me manifester à lui. Celui-là qui est toujours, qui m'aime, qui aime mon Père, moi aussi je vais l'aimer et je vais me manifester à lui. C'est une expérience. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. C'est au niveau du vécu que ça se passe. Quand même bien que je vous dirais « Ah, mon mari, je l'aime. » Oui, mais vous n'êtes pas dans cette relation d'amour avec lui, alors vous ne pouvez pas savoir c'est quoi que je vis exactement. Il faut vivre cet amour pour le comprendre. Ça me rappelle quand j'ai mangé la pâtisserie, les macarons. Tu sais, les petits macarons, c'est ma pâtisserie préférée, OK? Les macarons que j'ai mangés à la grande épicerie de Paris, rue du Bac, juste à côté de la chapelle de la Médaille miraculeuse. Il y a la grande épicerie qui est là, sur des étages, et il y avait des macarons. Oh, mais c'était bon! Oh, on en pleurait presque, tellement que c'était bon. Chez nous, à Varennes, il n'y a pas longtemps, il y a une petite pâtisserie qui s'est ouverte, et la dame fait des macarons. Et je vous le dis, ils goûtent la même chose qu'à Paris. Et là, j'essayais de lui dire... Vos macarons, c'est les meilleurs. Ils goûtent comme ceux de Paris. La dame n'était jamais allée à Paris. Elle n'avait jamais goûté à ces macarons. J'avais beau lui expliquer. Comment que vous voulez qu'elle comprenne de quel goût je parle? Elle ne fait pas le savoir. Mais c'est comme un grand vin. Tu goûtes un grand vin, mais les connaisseurs de vin, ils savent quel est le grand vin, mais il faut s'y connaître, il faut le vivre, il faut le goûter. Puis c'est ça, goûtez à Jésus, goûtez-y et vous verrez. Demandons cette grâce de goûter à Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée. Ça dit ceci. Là où il y a la foi, il y a l'amour. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a la paix, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, tu trouves tout ce dont tu as besoin. Ça, c'est tellement vrai. Je sais, comme je vous disais tantôt, que beaucoup d'entre vous sont en congé. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et prenons le temps, comme je vous dis souvent, je vais le répéter pour des années, je l'espère, de regarder ce qu'il y a de beau et de grand dans notre monde, parce qu'on nous montre malheureusement que tout ce qui ne va pas, mais je suis sûr, et vous le savez aussi, qu'il y a tellement de belles choses qui se passent à chaque seconde dans notre univers. Bye! C'est le cannabis qui a déclenché la psychose, probablement, qui était dans la faible proportion des personnes à qui ça peut arriver. Et le fait qu'elle allait pas bien, ça l'a fait déclencher la maladie mentale que je ne connais pas encore aujourd'hui, malgré qu'elle est décédée.